Bonjour à tous, je me présente Sébastien. Donc aujourd'hui, le but du jeu de notre vidéo, ça va être de vous présenter le logiciel Decknostic qui va nous permettre de récupérer les informations et notamment les adresses IP qu'il peut y avoir sur notre réseau Ethernet. Alors pour ce faire, bien sûr, il va falloir d'abord commencer par télécharger le logiciel de Decknostic. Donc pour ce faire, j'ouvre mon navigateur préféré et je tape l'adresse du site de Deck Industries. Là, donc je vais dans l'onglet téléchargement et il se trouve ici Decknostic. Je lance le téléchargement. Donc en fonction de votre connexion, ça va vous prendre un petit peu de temps ou pas. Euh, et une fois que c'est téléchargé, on l'installe. Donc une fois le logiciel récupéré sur notre site, vous pouvez aller dans votre PC, dans l'onglet téléchargement, où vous allez récupérer du coup le l'exé pour démarrer l'installation. Donc je double-clique sur l'exécutable, j'exécute bien sûr, voilà, je dis oui, je valide pas ce que je veux faire en français, je clique sur suivant, suivant, je crée les icônes, le lancement, suivant, installé. Voilà, l'installation est démarrée et le logiciel démarre automatiquement. Alors ensuite, je vais aller déjà mettre à jour la liste des différentes interfaces réseau qui existent sur mon PC. Donc je clique sur mettre à jour. Normalement, il ne devrait pas retrouver plus, mais bon, on ne sait jamais. Et je vais aller choisir ensuite dans la liste qui est présente ici le réseau local sur lequel je veux faire ma scrutation et trouver mes équipements Ethernet. Donc après avoir mis à jour, je vais regarder au niveau de mon ordinateur quelle interface réseau je souhaite scruter. Donc je vais dans panneau de configuration, centre de réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, et là je retrouve les différentes interfaces réseau qui sont déclarées sur mon ordinateur. Alors moi je sais que tout ce qui est ici ce sont des réseaux virtuels, et celle qui m'intéresse c'est la connexion réseau local, le réseau 4. Donc au niveau du logiciel c'est la connexion réseau local niveau 4 que je vais sélectionner. Et donc je vois que l'interface actuelle maintenant, avant c'était marqué 00, maintenant c'est marqué l'adresse IP de la carte réseau que j'ai sélectionnée. Si je clique sur le petit plus, je retrouve l'adresse IP de mon PC. Je vais donc pouvoir maintenant lancer la capture d'adresse IP. Donc pour ça, je vais dans l'onglet ici examiner. Cet onglet, donc j'ai plusieurs choses qu'on retrouve ici. J'ai surtout ici deux boutons, qui va être le premier bouton sonder la plage IP et le deuxième qui va être capturer les IP. Alors il y a une différence entre les deux. Sonder la plage IP, ça va être le fait de sonder la plage sur lequel est adressé ma carte réseau. Donc là, je vais sonder la plage 192.168.1.1 jusqu'à 192.168.1.254. Donc ça revient tout simplement à pinguer toutes les adresses une par une. Donc je vais faire le test. Ce que je fais, c'est que je vais tout montrer. Je vais afficher toutes les adresses que je ping et je lance le ping. Et donc là, voilà, c'est parti. Il a déjà tout pingé. Donc je vais rétrécir un peu ici, voilà. Et si je remonte, bah, je retrouve, vous voyez, les adresses, donc 192, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Là, 1.7, il n'y a rien. Là, 1.8, il n'y a rien. 9, et ainsi de suite. Donc tout ce qui est en rouge, c'est qu'il n'a pas trouvé d'équipement ou que l'équipement n'est pas pingable. Et tout ce qui est en orange ou vert, c'est qu'il y a un équipement derrière. La différence entre l'orange et le vert, c'est que le vert, c'est un équipement, un automate Vago, et le orange, c'est un équipement qu'il ne connaît pas. Donc ça peut être un PC, une imprimante, un automate d'une autre marque que Vago. Donc maintenant on va parler du deuxième onglet. Alors le deuxième onglet qui s'appelle capturer les IP. La différence entre sonder la plage et capturer les IP, c'est que quand on capture les IP, on va regarder tout ce qui arrive
toutes les IP qui arrivent sur le réseau sur lequel est connecté ma carte réseau. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait il va pouvoir aussi me récupérer les adresses IP qui sont pas dans la même page réseau que l'adressage de ma carte réseau. Simplement. Donc je vais lancer la capture. Alors, c'est quelque chose qui va mettre un peu plus de temps que tout à l'heure le ping, parce que en fait, le PC est complètement passif, il fait que récupérer les paquets qui lui arrivent de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, il va trouver, il va voir il va vous afficher des adresses IP. Donc c'est chaque ordinateur ou automate distant qui envoie une requête lui disant j'ai telle adresse IP, tu peux l'afficher. Donc voilà, donc là je retrouve les adresses une par une. Et là, dans ce cas-là, je n'aurai pas d'adresse en rouge, parce que par définition, hein, quand le matériel n'est pas présent, il n'envoie pas de requête. Donc voilà, ça arrive petit à petit. Si jamais vous avez rien qui n'arrive, la solution qui est la plus simple, notamment pour un automate, c'est vous éteignez l'automate, vous le redémarrez, et la première chose que va faire l'automate, c'est envoyer son adresse IP sur le réseau. Donc du coup, normalement, vous devriez la récupérer à ce moment-là. Alors maintenant qu'on a des résultats qui s'affichent, comment reconnaître mon automate ou l'ordinateur que je souhaitais trouver? Là, il y a deux solutions. On a la solution où vous connaissez l'adresse MAC de l'équipement que vous voulez choisir, notamment sur les automates. En général, c'est une adresse qui est écrite sur un papier ou sur un autocollant directement sur l'automate. Sur un PC, c'est un peu plus compliqué. Il faudra aller voir sur la carte réseau son adresse MAC. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites une liaison point à point entre le PC qui va sonder la plage et l'automate. Et du coup, vous êtes sûr que vous récupérez que deux adresses, l'adresse 1 du PC et l'adresse 2 de l'automate. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a été utile. Et puis écoutez, j'espère vous retrouver pour un prochain tuto.